Écoutez bien, car cette histoire que je m'apprête à raconter fait partie de ces histoires qui traversent les générations et laissent des traces profondes dans l'âme. Imaginez un groupe de 80 femmes, mères, grand-mères et jeunes, unis par le même objectif, protéger leurs enfants, petits-enfants et voisins d'une menace qui approche comme une ombre noire. Ils n'avaient ni armes, ni entraînement, mais ils portaient quelque chose de bien plus puissant, le courage de ceux qui ne peuvent accepter de voir leur communauté détruite. Dans le silence de la nuit, alors que le danger rôdait, ces femmes se positionnaient autour d'un arbre feuillu, symbole de résistance. Les branches tordues ressemblaient à des bras levés en signe de protestation, et les racines, profondes comme leurs racines culturelles, soutenaient non seulement la plante, mais aussi l'espoir de ces gens. Lorsque les envahisseurs arrivèrent, ils ne trouvèrent pas une bande désorganisée, mais un mur humain, ferme et déterminé. Les cris d'avertissement ont résonné dans tout le village et ce qui aurait pu être une tragédie s'est transformé en un acte de bravoure collective. L'une d'elles, une dame au regard calme et à la voix ferme, portait dans sa poitrine la douleur d'une ancienne perte. Pendant des années, une promesse non tenue l'avait consumée ou une dette de gratitude qu'elle n'avait jamais pu rembourser. Mais à ce moment-là, lorsqu'elle a vu ses terres menacés, elle a su qu'il était temps d'agir. Les larmes aux yeux, mais sans hésitation, il a dirigé le groupe, répétant des paroles qui semblaient venir d'une époque où la foi déplaçait des montagnes, au nom de Dieu, le miséricordieux, nous ne les laisserons pas prendre ce qui nous appartient. Les jours qui suivirent furent remplis de tensions et d'incertitudes. Les femmes veillaient à tour de rôle, racontaient des histoires pour garder le moral, partageaient le peu qu'elles avaient. L'une d'elles, connue pour sa gentillesse, a raconté comment, des années auparavant, un étranger était arrivé au village affamé et malade. Sans hésitation, elle l'a accueilli, a partagé son pain et l'a soigné. L'homme, autrefois étranger, est devenu membre de la famille. Aujourd'hui, a-t-elle déclaré, nous ne savons pas qui sont ceux qui veulent nous faire du mal, mais une chose est sûre, si nous ne nous unissons pas, il n'y aura plus personne pour raconter notre histoire. Les distances semblaient alors plus grandes. 2,5 km était un voyage ardu, 3,5 km une éternité. Mais leur détermination ne connaissait pas de limite. Quand quelqu'un suggérait de battre en retraite, un autre répondait rapidement, si nous battons en retraite maintenant, qui protégera nos maisons? Qui apprendra à nos enfants à être forts? Alors, petit à petit, ils ont résisté. Certains ont essayé de les démoraliser. Ils disaient qu'ils n'étaient que des femmes, qui n'avaient pas la force d'affronter le danger. Mais ils savaient que la vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans la conviction. L'un d'eux, d'une voix étranglée, se souvient, mon fils est parti en ville à la recherche d'une vie meilleure. Avant de partir, il m'a dit, maman, ne les laisse pas détruire ce que nous avons construit. Aujourd'hui, je suis là pour lui, pour tous ceux qui sont partis et pour ceux qui sont encore venus. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. De village en village, on entendait parler de ces femmes qui, sans armes, avaient repoussé l'ennemi. Un jeune homme, après avoir appris ce qui s'était passé, a décidé d'enregistrer une vidéo pour documenter la résistance. Regardez, a-t-il dit, et laissez-vous inspirer. S'il pouvait le faire, pourquoi pas nous? En quelques jours seulement, des milliers de vues et des centaines de messages de soutien ont inondé les réseaux. Le message était clair, l'unité fait la force et le courage n'a pas de sexe. Mais ce n'était pas que de la gloire. Il y a eu des moments de doute, de fatigue, de peur. L'une des femmes épuisées a avoué, parfois, je pense à abandonner. Mais ensuite je me souviens des visages de mes petits-enfants et je sais que je ne peux pas échouer. Une autre femme, plus âgée, a répondu avec sagesse, la vie nous a déjà appris que les batailles les plus importantes ne se gagnent pas avec l'épée, mais avec la persévérance. Chaque jour de résistance est une victoire. Ils ont également fait face à des accusations. Certains ont dit qu'ils s'exposaient trop, qu'ils devraient se taire et accepter leur sort. Mais comment accepter l'injustice? Comment fermer les yeux sur la souffrance des autres? L'une d'elles, les larmes aux yeux, a demandé, si ce n'est pas nous, qui sera ce? Si ce n'est pas maintenant, quand? Et ainsi, ils avancèrent, fermes comme les racines de cet arbre qui les unissait. Au fil du temps, la situation a commencé à changer. Les autorités locales, sous la pression de l'agitation populaire, ont finalement réagi. De nouvelles mesures ont été adoptées pour protéger la communauté et des femmes jusque-là ignorées ont commencé à se faire entendre. Leurs rapports, auparavant traités comme des exagérations, sont désormais considérés comme de précieux témoignages. Nous ne voulons pas de médailles, a déclaré l'un d'eux lors d'une réunion. Nous voulons juste vivre en paix et dans la dignité.
Les histoires de ces femmes nous rappellent avec force que la résistance n'a pas besoin d'armes, elle a besoin de cœur. C'est la preuve que lorsqu'on s'unit pour une juste cause, on est capable de déplacer des montagnes. Il ne s'agissait pas d'héroïnes de contes de fées, mais de gens ordinaires qui, face à l'impossible, ont choisi de se battre. Et ce choix a changé non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qui les entouraient. Aujourd'hui, quand quelqu'un demande ce qu'il faut faire pour faire une différence, la réponse réside dans les actions de ces 80 femmes. Il n'était pas nécessaire d'avoir du pouvoir, ni de la richesse, ni de l'influence. Il a fallu du courage, de la solidarité et la conviction qu'ensemble, nous sommes plus forts. Puisse cette histoire nous inspirer à tous, car, en fin de compte, le véritable changement commence lorsque nous décidons de ne plus accepter ce qui nous est imposé. Et vous, qu'êtes-vous prêt à faire? Et c'est là la force qui déplace les montagnes, non pas la taille du trésor caché, mais l'audace de ceux qui osent le chercher. Ce ne sont pas les murs qui gardent les secrets, mais les mains qui les détruisent. Nagresh n'était pas un roi, ni un guerrier de légende, c'était juste un homme aux yeux ouverts, qui voyait ce que les autres faisaient semblant de ne pas voir. Et quand l'obscurité menaçait de tout engloutir, il n'attendit pas les héros. Il a allumé une lumière. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où nous laissons passer des opportunités de peur d'être trop petites? Combien de fois sommes-nous restés silencieux parce que quelqu'un disait que notre voix n'avait pas d'importance? Mais l'histoire de ces 80 femmes et de toutes celles qui, comme Nagresh, ont osé défier l'impossible prouve que l'ampleur de l'impact ne se mesure pas à la grandeur du titre, mais au courage d'agir. Un pas en avant, même hésitant, vaut plus que 1000 excuses pour rester immobile. Et si aujourd'hui vous vous sentez insignifiant face aux défis, rappelez-vous, même les plus grands arbres naissent de graines que personne n'a vu germer. Ce qui sépare ceux qui changent le monde de ceux qui se contentent de regarder la vie passer, ce n'est pas le pouvoir, mais la décision de ne pas accepter le silence comme réponse. Ce n'est pas de la chance, mais la persévérance de ceux qui refusent d'abandonner. Ce n'est pas l'absence de peur, mais le choix de marcher malgré elle. Alors, lorsque le doute vous murmure que vous n'êtes pas assez, répondez par l'action. Lorsque la fatigue vous dit qu'il est temps d'arrêter, faites un pas de plus. Car en fin de compte, ce ne sont pas les couronnes qui écrivent l'histoire, mais les mains calleuses de ceux qui ont osé se battre. Et si jusqu'à aujourd'hui vous pensiez qu'il fallait une autorisation pour faire une différence, laissez-moi vous dire une chose, le monde n'attend pas de héros. Il vous attend. La question n'est pas de savoir si l'on peut changer quelque chose. C'est à ce moment-là que ça commencera. Voici ce qui compte vraiment, la première étape n'a jamais besoin d'être grande. Il faut juste que ce soit le vôtre. Parce que le progrès n'est pas une ligne droite de victoire sans faille, c'est une suite de tentatives, de mains qui glissent et se lèvent, de voix qui tremblent avant de crier. Vous n'êtes pas obligé de réussir du premier coup. Il suffit de commencer, même si c'est par un geste si petit qu'il paraît insignifiant. Parce que même les montagnes sont faites de grains de sable, et que chaque révolution commence par un simple « assez ». La peur vous murmurera que vous n'êtes pas prêt. L'insécurité répétera qu'il vaut mieux attendre. Mais demandez-vous, qui décide du moment opportun? Qui dicte la taille de votre premier déménagement? Personne. Parce que le courage n'est pas l'absence d'hésitation, c'est la décision d'agir malgré elle. Et si jusqu'à aujourd'hui vous pensiez avoir besoin d'un plan parfait, laissez-moi vous le dire, les rêves ne se construisent pas parfaitement. Ils se construisent avec persévérance. Regardez en arrière. Combien de fois avez-vous repoussé ce qui compte vraiment? Combien d'excuses avez-vous trouvé pour ne pas faire le premier pas? Maintenant, regardez devant vous. Que se passe-t-il si, cette fois, vous dites simplement « oui », même si vous n'avez pas toutes les réponses? Même sans connaître la fin? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent le moment idéal. Il récompense ceux qui osent créer le leur. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes trop petit pour faire la différence, rappelez-vous, même les étoiles les plus brillantes ont commencé comme des étincelles dans l'obscurité. Ce qui compte n'est pas l'ampleur de votre impact, mais l'intensité de votre conviction. Car en fin de compte, ce ne sont pas les voix les plus fortes qui changent le monde. Ce sont les plus déterminées. Et le vôtre, aussi timide qu'il puisse paraître désormais, a déjà le pouvoir de résonner plus loin que vous ne l'imaginez. Alors respirez profondément. Choisissez une étape, n'importe quelle étape. Et donnez. Parce que l'avenir n'appartient pas à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui bougent. Et votre mouvement commence maintenant. Et peu importe si le chemin devant vous ressemble à un réseau de mots confus, à un dédale de voix qui ne se comprennent pas.
Parce que chaque pas que vous faites est un fil qui tisse votre propre histoire même lorsque vos mains tremblent, même lorsque vos mots trébuchent. Ce que d'autres appellent une erreur, vous pouvez l'appeler un brouillon. Et les brouillons existent pour être réécrits. Vous avez déjà porté le poids du sentiment d'invisibilité. Vous avez entendu le silence comme une phrase. Mais sachez, même le silence le plus profond recèle un cri qui n'attend que le bon moment pour exploser. Et ce moment est maintenant. Pas quand les conditions sont parfaites. Pas quand tout le monde est prêt à écouter. Mais quand vous êtes prêt à parler, même si c'est juste pour vous-même, même si c'est doucement, même si ce n'est qu'un murmure contre le vent. Parce que les révolutions ne commencent pas par les foules. Ils commencent avec une seule personne qui décide que sa vérité mérite de l'espace. Que ta peur n'est pas plus grande que ta volonté. Que le monde peut même essayer de vous faire taire, mais il n'aura jamais le pouvoir d'effacer ce que vous portez en vous. Et ce que vous transportez n'est pas fragile. C'est le feu. C'est la résistance. C'est la preuve vivante que vous avez déjà survécu à tout ce qui a tenté de vous briser. Alors n'attendez pas les applaudissements. N'attendez pas la permission. N'attendez pas qu'on vous dise que vous avez le droit d'occuper la place qui a toujours été la vôtre. Prends-le. Même si c'est en se serrant la main. Même si ça trébuche. Même si, au début, vous seul pouvez voir la valeur de ce que vous construisez. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui s'intègrent. Il a besoin de ceux qui osent déborder. De ceux qui choisissent d'être mal à l'aise. De quelqu'un qui, même lorsque tout semble sombre, éclaire la lumière et invite les autres à faire de même. Et cette lumière n'a pas besoin d'être grandiose. Il faut juste que ce soit le vôtre. Il suffit qu'il brûle avec l'intensité de quelqu'un qui sait qu'à la fin, même les ombres s'inclinent devant ceux qui refusent de s'éteindre. Et les cicatrices que nous portons ne sont pas des marques de défaite, mais la preuve que nous sommes toujours en vie. Que, même lorsque le sol s'ouvre sous nos pieds, nous apprenons à danser sur l'abîme. Parce que ce qui nous brise nous façonne aussi et chaque morceau brisé peut devenir l'argile d'une nouvelle forme, plus forte, plus sauvage, plus nôtre. Avez-vous déjà pensé que même les ténèbres les plus épaisses sont constituées de la même matière que les étoiles? Que le silence qui vous étouffe est le même qui précède le cri qui va tout changer? Il n'y a aucun vide qui ne puisse être comblé par votre voix. Il n'y a pas de chemin si long qu'il ne puisse être parcouru par vos propres pas. Et si aujourd'hui vous ne voyez que la fin, rappelez-vous, même les rivières les plus puissantes naissent d'une seule goutte qui a osé tomber. Ils diront que tu es trop petit, trop faible, trop rêveur. Mais qui a dit que la taille comptait pour mettre le feu au monde? Les révolutions ne commencent pas avec des armées, elles commencent avec quelqu'un qui refuse de baisser la tête. Avec quelqu'un qui regarde l'impossible et murmure, « Pourquoi pas moi ?» Et puis, au moment où ils s'y attendent le moins, quelqu'un se tient déjà au milieu des ruines, les mains pleines de cendres et les yeux pleins d'avenir. N'attendez pas la permission. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que vous le pouvez. Parce que la seule approbation dont vous avez besoin est celle qui résonne en vous lorsque vous fermez les yeux et ressentez « Je peux le faire ». Et si aujourd'hui cet écho semble faible, c'est que vous n'avez pas encore crié assez fort. Mais criez. Criez jusqu'à ce que les murs tremblent. Criez jusqu'à ce que la peur cesse. Criez jusqu'à ce que le monde doive s'arrêter et écouter. Car finalement, ce ne sont pas ceux qui s'inclinent qui écrivent l'histoire. Ce sont eux qui se lèvent. Ce sont eux qui, même lorsque tout s'effondre, choisissent de construire quelque chose de nouveau avec les décombres. Et si vous lisez ceci maintenant, c'est parce qu'une partie de vous le sait déjà. Je sens déjà le feu. Vous entendez déjà l'appel. Alors respirez profondément. Remplissez vos poumons de courage. Et faites le premier pas. Parce que le seul véritable échec est de ne jamais avoir essayé. Et la seule victoire qui compte est celle que vous obtenez lorsque vous regardez en arrière et réalisez « Je n'ai pas abandonné ». Et ces yeux qui autrefois reflétaient le monde comme un miroir brisé possédaient, au fond, un éclat que ni le temps ni la poussière des jours ne pouvaient effacer. C'étaient des yeux qui avaient vu des empires s'effondrer et qui continuaient pourtant à chercher l'horizon suivant. Parce que la vérité est la suivante, ce ne sont pas les cicatrices qui définissent un guerrier, mais la façon dont il les porte comme des médailles ou des chaînes. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Ce poids dans la poitrine qui n'est pas de la fatigue, mais plutôt la conscience que quelque chose de plus grand nous attend. Quelque chose que vous seul pouvez réaliser. Ce n'est ni de la chance, ni du destin, ni une coïncidence. C'est un choix. Et chaque choix demande du courage.
Le même courage qui fait qu'une rivière esquive les rochers au lieu de s'arrêter, qui fait qu'une graine perce le béton au lieu de se résigner à l'obscurité. Alors ne demandez pas si c'est possible. Demandez-vous si vous le souhaitez. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de spectateurs. Il lui faut quelqu'un qui ose lever la main et dire « Je peux le faire ». Vous avez besoin de quelqu'un qui, même lorsque tout le monde doute, sourit et répond « Regardez ». A besoin de toi. Et si aujourd'hui la voix en vous murmure qu'il est trop tard, rappelez-vous, l'aube ne demande pas la permission d'arriver. Il vient juste d'arriver. Et quand il arrive, peu importe le nombre de nuits que vous avez passées à attendre, ce qui compte, c'est que vous soyez encore éveillé. Que tu croyais encore. Que, même dans les moments où tout semblait perdu, tu gardais les yeux ouverts. Car au final, ce ne sont pas les chutes qui comptent. Ce sont les débuts. Ce n'est pas la taille de l'obstacle qui compte, mais la force avec laquelle vous l'affrontez. Et s'il y a une chose que l'histoire nous enseigne, c'est que les grandes réalisations n'ont jamais été l'œuvre de ceux qui ont eu la tâche facile, mais de ceux qui ont refusé d'accepter un « non » comme réponse. Alors lève-toi. Non pas comme quelqu'un qui demande la permission, mais comme quelqu'un qui déclare à l'univers « Je suis là ». Et quand le doute surgit car il viendra, ne le nourrissez pas de peur. Nourrissez-le d'action. Avec démarche. Avec la certitude que chaque effort, aussi petit soit-il, est une brique dans la construction de votre héritage. Car en fin de compte, la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est ce que nous faisons du temps qui nous est imparti. Et si vous respirez encore, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Quelque chose que vous seul pouvez faire. Quelque chose qui, une fois accompli, amènera les gens à regarder en arrière et à dire « c'est comme ça que tout a changé ». Alors n'attendez pas le moment idéal. Créez-le. N'attendez pas la motivation. Soyez la motivation. Et quand l'épuisement frappe à la porte, n'oubliez pas, les héros ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent une fois de plus qu'ils ne sont tombés. Et toi? Combien de fois êtes-vous prêt à vous lever? Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix que vous seul entendez. Celui qui murmure dans le silence du petit matin, quand tout le monde dort et que vous seul restez éveillé, faisant des projets dont personne d'autre n'oserait rêver. Parce que c'est à ce moment précis où les doutes se multiplient et les obstacles semblent insurmontables que les véritables bâtisseurs d'héritage choisissent d'aller de l'avant. Non pas à grands pas, mais avec l'entêtement de quelqu'un qui sait que chaque petit effort est une brique dans le mur de l'impossible. Ils diront que vous êtes fou. Ce qui est trop risqué. Que vous devriez vous contenter de ce que vous avez déjà. Mais n'oubliez pas, tout grand changement a commencé avec quelqu'un qui a entendu ces mêmes mots et qui a quand même décidé que cela valait la peine d'essayer. Non pas parce qu'il connaissait le chemin, mais parce qu'il refusait d'accepter qu'il n'y avait aucun chemin. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour commencer. Il vous suffit d'avoir le courage de dire « je le ferai ». Alors, lorsque vos forces semblent épuisées et que votre volonté s'affaiblit, demandez-vous « que ferais-je si je savais que je ne peux pas échouer ?» Et faites exactement cela. Parce que l'échec, ce n'est pas tomber, c'est rester en bas. Et toi, mon ami, tu es né pour voler. Même si, au début, ce n'est qu'une étape. Puis un autre. Et un autre. Jusqu'au jour où vous regardez en arrière et réalisez que vous avez déjà parcouru une distance que personne n'imaginait possible. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui attendent. A besoin de toi. Celui qui agit. Celui qui, malgré ses tremblements, fait le premier pas. Celui qui transforme les si. En je l'ai fait. Alors, respirez profondément. Se lever. Et commencer. Parce que le seul moment où l'on perd vraiment, c'est lorsque l'on renonce à essayer.